Ici à vous présente Fais gaffe. Bonjour, bienvenue dans Fais gaffe, votre magazine de prévention. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Electrobro, le centre d'information sur l'énergie du groupe E. Le thème du jour, c'est la foudre. Explication tout de suite sur ce phénomène détonnant en compagnie de Roland Guay. Quoi de plus classique? Une belle journée ensoleillée avec chaleur à gogo et le soir, un bel orage. Une situation totalement normale dans notre pays. L'hiver, on a beaucoup moins d'effets thermiques. Il y a moins de zones avec, par exemple, au-dessus d'un champ de blé, une élévation de la température qui va monter et former un fameux qu'on appelle cumulonimbus. Et à l'intérieur de ce cumulonimbus, qui fait de l'ordre de quelques 10 km de hauteur, une dizaine de kilomètres de largeur, on a un mélange de poussière, de glaçons, qui va provoquer cette surtension, cette accumulation de charges. Les coupables sont donc ces fameux cumulonimbus, des nuages qui sont plus fréquents en été, particulièrement après des journées chaudes et humides. Si vous allez au pôle Nord, vous avez un jour d'orage tous les 10 ans, sauf erreur, alors que dans notre région, on peut compter quelques 30 jours d'orage par année. Mais allez voir en Ouganda, à Kampala par exemple, où une année, il a été établi environ 272 jours d'orage pendant l'année. C'est un élément naturel. C'est une décharge électrique qui se produit entre un nuage et le sol. Le nuage est chargé d'électricité statique par les mouvements ascendants d'air chaud. Le frottement de poussière à l'intérieur du nuage fait qu'il y a une production de charge dans le nuage. Et dès que la charge est suffisamment élevée, on parle de plusieurs centaines de millions de volts, on a une décharge électrique entre le nuage et le sol. Aujourd'hui, les météorologues arrivent bien à prévoir où les orages vont éclater. En revanche, savoir où l'éclair va frapper est totalement impossible. La foudre va choisir le chemin le plus facile. Elle est paresseuse, la foudre, elle est capricieuse, comme certaines personnes, et elle va choisir le chemin le plus facile. Le plus facile, ça peut passer par un chemin qui est vraiment éloigné du point d'impact. Ça dépend de l'humidité qu'il y a dans l'air, ça dépend des poussières combustibles aussi, des courants d'air, et là, elle va choisir son chemin. Raison pour laquelle un éclair prend souvent des formes particulières sans jamais descendre en ligne droite. Sachez encore qu'en Suisse, la foudre frappe près de 200 000 fois par année et que dans 12 000 cas, soit 6%, elle provoque des dégâts. Rassurez-vous, on retrouve tout de suite notre spécialiste qui va nous donner des informations sur les précautions à prendre en cas d'orage. Comme on le sait maintenant, les éclairs peuvent frapper n'importe où, à commencer par des gens qui se trouveraient sans protection. 3 à 6 personnes succombent chaque année après avoir été frappées par la foudre. En cas d'orage, un seul mot d'ordre donc, tous à l'abri. Je crois qu'en Suisse, ce n'est pas trop compliqué. C'est suffisamment petit, on a suffisamment de restaurants ou d'églises, et en cas d'orage, eh bien, on va s'y réfugier. Maisons, constructions, voitures, cavernes, tous les abris peuvent servir de protection. Même en pleine montagne, lors d'une balade, des solutions existent. Vous êtes dans une situation relativement critique, où vous entendez déjà, on appelle ça les abeilles, comme un bourdonnement. Vous expédiez tous les éléments métalliques que vous avez sur vous et vous descendez rapidement. Et si se mettre à l'abri est suffisant pour la sauvegarde des personnes, les installations, elles, doivent aussi trouver une protection. C'est là qu'intervient le célèbre paratonnerre. On va y mettre des organes capteurs sur le toit pour capter cette énergie de foudre. On va y mettre des descentes et ensuite une mise à terre. Et la foudre arrive sur l'organe capteur, va passer par les descentes et se dissiper dans le terrain par l'électrode de terre. Et selon les constructions, le prix d'un paratonnerre peut coûter de 1 à 2% de la valeur du bâtiment. Il faut aussi protéger les appareils électriques qui, sous l'effet d'une surtension, pourraient de manière indirecte être gravement endommagés par la foudre. La seule façon de se protéger, je dirais, eh bien, quand vous voyez arriver l'orage, vous débranchez les appareils, c'est le meilleur marché. On ne peut pas toujours, on n'est pas forcément toujours là. À ce moment-là, on va installer des parafoudres. Ce sont des équipements que l'on monte sur les équipements
techniques que l'on peut brancher sur une simple prise, que l'on branche à l'entrée du bâtiment. Et à titre d'information, que ce soit pour le paratonnerre et pour la foudre, les surtensions, les ECA versent une subvention. Enfin, sachez que l'idée reçue qu'un bâtiment se trouve juste à proximité d'une église et sa flèche bien en évidence est mieux protégée, eh bien cette idée est complètement fausse. On a eu des cas typiques où on se trouvait à côté d'une église, l'église avec une flèche qui dépassait 50 mètres de hauteur avec une bonne mise à terre, un bon paratonnerre, la cure à proximité quelques 10 mètres, et elle a reçu, elle, le coup de foudre sur la cheminée. Quant à l'idée de se mettre à l'abri sous un arbre, je vous laisse seul juge. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine sur votre chaîne régionale et surtout, en attendant, faites gaffe! Et c'est à vous a présenté Fais gaffe.